Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. Dans cette vidéo, on va faire une analyse bien détaillée de chapitre 16 à chapitre 30 de la deuxième partie du roman le plus célèbre de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Chapitre 16. Julien se prépare à son entreprise et prend soin d'observer le comportement des domestiques qui pourraient tomber sur lui. Leur comportement festin le rassure. Néanmoins, elle a peur à 1h du matin. Par l'échelle, elle accède à la chambre de Mathilde, qui l'attendait. Elle commence par se refuser à ses avances et lui demande de renvoyer l'échelle au moyen d'une corde pour ne pas casser les vitres. Des salons en contrebas. Grand embarras pour tous deux. Mathilde réclame ses lettres. Julien détaille les précautions qu'elle a prises. Réaction enflammée de Mathilde qui ne se refuse plus qu'à demi. Nul bonheur amoureux pour Julien. Dans cette situation, rien que des satisfactions d'ambitieux de voir plier une fille de haute naissance. De son côté, Mathilde commence à sentir la folie qu'elle a faite, qu'elle la livre à Julien. Et elle en souffre intérieurement, c'est par devoir et non par tendresse que Mathilde devient enfin sa maîtresse, mais plus par un acte volontaire que par élan véritable, lui plus singulière qu'exaltante pour Julien. À la fin, Mathilde en est encore à se demander si elle l'aime. Chapitre 17. Le chapitre traite la relation de Julien et Mathilde. Suivant cette première nuit, Mathilde ne lui parle plus et Julien n'arrive pas non plus à renouer le dialogue qui s'envenime entre eux deux. Lorsqu'il comprend qu'il a perdu Mathilde, Julien en tombe définitivement amoureux, mais décide tout de même de quitter la capitale pour le midi. Il croise une dernière fois Mathilde qu'il tente de tuer sans succès. Mathilde en est toute bouleversée. Les plans de départ pour le midi sont refusés par M. de la Mole. Chapitre 18. Cherchant à renouer avec Julien, Mathilde l'entraîne dans le jardin et prend le temps des confidences intimes, relatant ses anciennes vérités d'amour pour les gens de son monde. Ce qui suscite la jalousie de Julien, c'est en constatant les faiblesses de son partenaire que Mathilde s'autorise à l'aimer. Julien n'a pas lu de roman et n'a donc pas d'expérience de sentiment. Il a la maladresse de réveiller qu'il aime. Et du coup, Mathilde le méprise et prend ses distances. Julien, malheureux, la fuit mais sans cesse de penser à elle. Connaît des distractions dans son travail. Cependant, Mathilde médite sur la fortune qu'elle pourrait apporter à Julien. Chapitre 19. Lors d'une représentation à l'opéra, Mathilde prend conscience de l'importance de l'amour qu'elle voit à Julien. Dans le même temps, ce dernier est dans une phase plus dépressive. Cela ne l'empêche pas de remonter au balcon de Mathilde, où tous deux s'enflamment en belles promesses durant toute la nuit. Au lendemain matin, Mathilde a de nouveau repris une attitude hautaine avec Julien qui ne comprend pas. Chapitre 20. Le lendemain, le jeune homme se sent en disgrâce dans le salon, tandis que Mathilde a repris ses grâces auprès de jeunes aristocrates. Mal à l'aise, Julien quitte les lieux. Enfin, Mathilde l'aborde, c'est pour lui dire qu'il ne l'aime plus. Dans une scène de rupture, la jeune femme s'emporte contre lui de la manière la plus haineuse, ivre d'avoir récupéré la maîtrise de soi. Un autre jour, par inadvertance, Julien casse un vase du Japon. Ainsi fait-il de son amour pour Mathilde. En fait, sa passion contrariée ne fait que croître. Chapitre 21. Julien est employé avec le marquis à aller espionner une conspiration aristocratique. Chapitre 22. Julien a la science de conspiration, d'égression de Stendhal sur la politique dans le roman. Dans son intervention, M. de la Mole demande à ses partenaires qu'ils sacrifient le 5e de leurs revenus pour lever une milice destinée à appuyer une intervention étrangère afin de sauver la monarchie. Chapitre 23. Les conspirationnistes veulent rétablir la monarchie d'Ancien Régime. Ils sont pour cela à la recherche de fonds. Julien devra quitter Paris et se retrouve à devoir attendre à Strasbourg une dizaine de jours.
Chapitre 24. Pendant son séjour dans cette ville, Julien ne cesse de penser à Mathilde. La solitude de voyageur augmente, ses idées noires, se promenant à cheval près de Kehl, sur le théâtre des opérations napoléoniennes. Il rencontre le prince Korassov qui lui fait le récit très approximatif du siège de 1796. Julien est rempli d'une admiration stupide pour cet homme brillant. Le prince s'étant informé de sa tristesse, Julien lui fait confidence de ses peines d'amour. Et celui-ci prodigue des conseils de séduction pour parvenir à attirer l'attention de la femme aimée. Il lui remet copie de 53 lettres d'amour, toutes faites. Le prince finit par lui proposer d'épouser sa cousine en Russie, proposition par laquelle Julien est un instant tenté. Mais revenu à Paris, après sa mission, il décide de mettre en application les préceptes de Korassov et de feindre de faire la cour à Madame de Fervaques. Chapitre 25. De retour à Paris, Julien rencontre à nouveau Mathilde, qui croyait l'avoir complètement oubliée. Mais à sa vue, son amour renaît et il commence à entrevoir de grands desseins pour Julien, qui lui commence sa cour auprès de Madame de Fervaques. Chapitre 26. Portrait moral de Madame de Fervaques, le calme patricien. Conformément aux préceptes du manuel épistolaire de Korassov, Julien, après 8 jours de cours à la maréchale de Fervaques, lui fait parvenir la première lettre copiée. Réaction favorable de l'intéressé. Chapitre 27. Julien continue son jeu de séduction auprès de Madame de Fervaques, qui n'y est pas insensible. Il est invité à sa table, repas durant lequel un haut dignitaire ecclésiastique est présent. Chapitre 28. Dans ce jeu stupide des lettres copiées, Julien, comme une bévue, il recopie textuellement une lettre traitant de Londres et richement au lieu de Paris. Ce dont lui fait remarque la destinataire. Pendant ce temps, Mathilde ne parvient pas à détacher sa pensée de Julien, dont il admire la faculté de dissimulation et le machiavélisme, tandis que Julien doute de ses capacités. Il lui arrive à songer à quelques suicides solitaires. Chapitre 29. Julien continue son jeu de lettres qu'il envoie à Madame de Fervaques, sans même lire les réponses qu'il lui fait. Les lettres de Julien n'ont plus que peu de rapport avec la destinataire. Mathilde découvre ce jeu et est particulièrement vexée. Chapitre 30. Mathilde regrette l'orgueil dont il a pu faire preuve à l'égard de Julien. Ce dernier répond à une invitation à l'opéra. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que ce travail vous a plu. À bientôt et à la prochaine.